Et c'est intéressant de voir que l'intérêt que porté au monde agricole dans notre région et puis dans la MRC Nouvelle-Beauce. Il y a quelques semaines, quelques mois, on fêtait la deuxième anniversaire, la mi-mandat du gouvernement libéral de M. Philippe Couillard. Et puis, disons qu'on n'a pas tous les mêmes façons de faire le bilan. On a régulièrement dénoncé l'attitude du ministre de l'Agriculture, M. Pierre Paradis. Pendant les 18 premiers mois, il ne se passait absolument rien. Il fallait attendre le rapport de la commission sur l'avenir, sur la révision des programmes de Mme Robillard. Il fallait attendre le rapport de la table de travail sur la sécurité du revenu. Il fallait attendre le rapport Pronovo sur la relève agricole. Il fallait attendre le rapport Gagné sur l'industrie acéricole. Il fallait attendre le rapport de la Caperne. Il fallait toujours attendre après un rapport. 18 mois d'attente. Dans les derniers 6 mois, on a commencé à sentir où le ministre Paradis s'en allait. Et on s'est vite ennuyé des 18 mois où il ne faisait rien. Pierre Paradis a choisi le modèle agricole qui serait bon pour les Québécois. C'est un modèle à 2 niveaux. Le premier niveau, la grande industrie, les multinationales au niveau de la viande de bovin. Hein, les multinationales vont s'occuper de ça. Au niveau de l'intégration dans les productions viande. Bon, ça c'est réglé pour ce bout-là. Deuxième niveau, l'agriculture de proximité. C'est l'agriculture qui va exister qu'à proximité des grandes villes. L'agriculture qui aura le moins d'encore. À un moment donné, il faut prendre soin de ça. Nos grands-pères, ils faisaient ça de l'agriculture de proximité. Et puis quand tu n'es pas à proximité, assez rapidement. Et puis, une sorte d'agriculture où les normes de salubrité et de qualité seront très difficiles à gérer. Entre les deux modèles du ministre, il y a des milliers d'entreprises agricoles de type familial qui ne font pas partie de la vision du ministre de l'Agriculture. En passant, si vous avez déjà entendu Pierre Paradis prononcer le terme ferme familiale, dites-le moi, parce que moi, je ne l'ai jamais entendu. Il a même choisi les productions qu'on va y pratiquer. La filière porcine a été choisie. Ça, il y a des annonces qui sont supposées d'arriver, mais il n'y arrive jamais. Mais la production bovine, elle n'a pas été choisie. Malgré un marché intéressant dans les 2 dernières années, la production bovine continue de s'écrouler. On produisait, il n'y a pas si longtemps, 175 000 bouvillons au Québec. On en produit maintenant moins de 100 000. Les programmes de sécurité du revenu ont tellement été massacrés par la financière agricole que les producteurs abandonnent, ne voulant pas revivre une prochaine crise. Puis au niveau de la sécurité du revenu, c'est le sujet de ce matin. Les programmes de sécurité du revenu ont été instaurés dans les années 70. C'est pas par caprice ou par fantaisie. Ces programmes-là sont essentiels au développement de l'agriculture. Si on a aujourd'hui une industrie porcine qui génère des milliers d'emplois, tant en aval qu'en amont de la production, c'est parce qu'on a des programmes de sécurité du revenu. Puis dans la phrase « sécurité du revenu », il y a le mot « sécurité ». Ces programmes-là servent à sécuriser toute l'industrie, la production, la fourniture d'intrants, la transformation, les investissements, les institutions financières, les fabricants d'équipements. Tout le monde profite des systèmes comme les programmes de sécurité du revenu. Le saccage opéré par la financière agricole dans les dernières années a eu un impact majeur dans plusieurs productions. Le nombre de producteurs de porc a diminué. Le bovin de boucherie, j'en parlais tout à l'heure, 30% de diminution. Puis le pire, c'est au niveau de la production d'agneaux. Quand on regarde la région Chaudière-Appalaches, on ne fera jamais des céréales comme il se fait en Montérégie. On est une région qui est propice à faire des fourrages pour faire de la viande. Puis une production d'agneaux, ça serait tout désigné pour une région comme la nôtre. Et puis, plutôt que de supporter cette production-là, ben, on préfère, on importe 50% de la viande d'agneau qu'on consomme au Québec. Et puis, l'autre chose à laquelle il faudra réfléchir aussi, c'est que là, tout le monde souhaite négocier des ententes de libre-échange avec tout un chacun. Il y a une entente avec l'Europe il y a 2 ans, le Trans-Pacifique l'automne passé. Quand on veut compétitionner, on veut être sur le même marché que ce monde-là, faut le gérer de la même façon pour tout le monde. On ne peut pas penser pénétrer des marchés où ce que c'est qu'il y a de l'agriculture subventionnée. Ça ne tiendra pas le coup. Ça ne fonctionnera pas. Pierre Paradis, qui se promène à l'international pour défendre la gestion de l'offre, souhaite sa disparition dans l'industrie acéricole. C'est un petit peu spécial,
M. Paradis était à Atlanta pour défendre la gestion de l'offre, puis ce printemps, il y avait le rapport Gagné qui disait qu'il fallait enlever la mise en marché collective dans la production acéricole. Pierre Paradis également admire l'article 21 du rapport Gagné qui permettrait au ministre de l'Agriculture d'intervenir dans les décisions de la Régie des marchés agricoles. Ça, c'est un petit peu inquiétant. La Régie des marchés agricoles, c'est une institution, une organisation qui est là depuis des années, qui veille à ce que les programmes, la façon de faire de la mise en marché des produits agricoles soit équitable, soit le mieux, que ça fonctionne pour l'industrie et pour l'agriculture. Là, l'article 21 a dit que le ministre pourrait intervenir. C'est pareil que ça, si le ministre de la Justice aurait le droit d'intervenir dans la décision de procès. Ça n'a même pas de bon sens. Mais quand même, Pierre Paradis salue l'article 21 du rapport. Comme le modèle que Pierre Paradis préconise ne touche que quelques entreprises agricoles, il questionne régulièrement l'accréditation unique confiée à l'UPA depuis plus de 40 ans, qui représente 93% des producteurs agricoles du Québec. Après que la Fédération de la relève agricole du Québec ait sondé 700 jeunes de la relève et que ce sondage ait révélé que les jeunes aspirent à être propriétaires de leur terre et à y travailler à temps plein, Pierre Paradis martèle le message que les jeunes sont freinés dans leur aspiration par la mise en marché collective, les règles qui régissent l'agriculture moderne et qu'ils ne peuvent pas atteindre les marchés. Et les quotas sont trop chers, c'est le discours du ministre. Le ministre Paradis, dans son attitude à ne rien améliorer de ce qui va mal et à vouloir scraper ce qui va bien, quand on parle au niveau de la sériculture, il y a les producteurs de céréales également qui sont questionnés le modèle d'assurance stabilisation des productions de céréales qui va rendre l'avenir incertain. Tant pour les petites céréales aussi, où le calcul de coût de production, c'est un petit peu technique, là, mais il y a des programmes de sécurité du revenu dans les céréales qui sont utiles à des régions comme la nôtre. Comme on dit souvent, le meilleur producteur qui est en Montérégie au niveau des céréales, si tu l'emmènes dans la région ici, là, il va scorer moins que s'il est en Montérégie. Pendant qu'aux États-Unis, on supporte l'agriculture à coût de plusieurs millions par jour, pendant qu'en Ontario, la première ministre, Mme Wynne, ancienne ministre de l'Agriculture, a adopté une politique agricole agressive où les projets de développement agricole sont partout en Ontario. Au Québec, on ne veut pas croire que d'investir en agriculture, ce n'est pas une dépense, mais un investissement. Et je vous invite à regarder dans la pochette de presse, il y a des graphiques qui montrent les investissements qui ont eu lieu dans les dernières années au niveau de l'Ontario et du reste du Canada par rapport au Québec. On s'en va en descendant, c'est un petit peu inquiétant. Une région comme Chaudière-Appalaches va être grandement affectée par le modèle que le ministre de l'Agriculture souhaite. J'ai souvent dit, moi, c'est peu probable que Pratt & Whitney vienne installer une shop de moteur d'avion en Frampton. Ça fait qu'il faut qu'on prenne les ressources qui sont propres à nous autres et qu'on les exploite le mieux possible. L'agriculture, la forêt, c'est des ressources qu'on a dans notre région. Il faut les exploiter, faire de la richesse avec ces ressources-là. Puis aujourd'hui, on partage cette activité-là avec vous tous pour que vous soyez sensibles à ça, que vous, je vois M. Spenard qui est ici aujourd'hui, qui est député à l'Assemblée nationale, qui va sûrement faire les messages qui vont être à propos, parce que le premier ministre, Philippe Couillard, a confié à Pierre Paradis un ministère qui a une grande influence sur les régions du Québec. Puis on a sorti il y a quelques jours le texte d'assermentation où est-ce que M. le premier ministre donnait des instructions à M. Paradis pour son prochain mandat, et force est de constater que Pierre Paradis, le ministre de l'Agriculture, ne fait pas la job qu'on lui a confiée. Fait que c'est un peu inquiétant. Et puis, je pense que vous êtes tous là aujourd'hui pour entendre ce message-là, et je vous demanderai de le répéter le plus possible, parce que si on fait encore 2 ans dans ce modèle-là, l'agriculture du Québec va avoir pris un retard considérable. Je vous remercie.